Le thème de cette session, c'est sur en fait, les nouveaux modes narratifs sur le web. Nos intervenants, je les présente rapidement. Alexandre Brachek, fondateur du Pian, qui a notamment créé Gazas Derot. Et puis Virginie Terrasse, qui est photographe et cofondatrice du studio de création Hans Lucas et qui est spécialisée justement dans les POM, les petites œuvres multimédia. Le studio Hans Lucas, c'est un studio qu'on a créé à la suite du projet culturel Territoire de fiction. Et l'idée, c'était de réunir différents auteurs sur un même projet et aussi pour des photographes de pouvoir montrer des photographies différemment. On s'était dit qu'on ferait des installations qui mélangeraient affichage et aussi projection. Donc on savait qu'on voulait travailler avec des créateurs sonores ou des artistes. De là, on a commencé à chercher un module. Voilà ce qu'a fait la société. Ça va mieux avec le travail. Je suis sûre que si les gens avaient été touchés à salaire, on peut s'acheter ce qu'on veut. Je ne serais pas à l'heure actuelle d'extrême droite. Avoir un peu de sous, ça y fait dans la vie. De travailler surtout. Il n'y a que ça. Je m'appelle Ruben, j'ai 30 ans. Début 2008, il y a un monsieur qui s'appelle Joël Renez qui arrive à la tête du web chez Arte France. Et c'est le premier diffuseur que j'entends dire, voilà, je veux que mes internautes viennent sur mon site web, non plus pour consulter les programmes télé. J'en ai marre que mon site soit un télé 7 jours, une grille des programmes uniquement. Je veux considérer mes internautes comme des spectateurs. Je veux leur proposer des programmes, comme le fait l'antenne. Je veux faire la même chose sur mon site. Voilà, c'est vraiment une révélation. Hein. Un bon sujet web, c'est compliqué à définir. On l'a dit tout à l'heure, il faut des éléments de temps réel, de la plus-value narrative, etc., etc. Mais c'est surtout une bonne équipe. Hein. C'est très, très, très important d'avoir des gens qui sont capables de penser web nativement. L'audience de Prison Valley, elle est très claire. 400 000 visiteurs uniques sur le site, 100 à 150 000 vues chez les partenaires, 300 000 personnes qui ont vu le programme à la télé le 6 juillet en France. Et il me semble que quand on s'approche comme ça du million de personnes qui ont été exposées à un programme, c'est déjà pas mal. Surtout quand on se remet en tête que c'est un documentaire sur l'industrie de la prison. Je voudrais savoir si, en termes de narration journalistique, il y a un modèle français ou une forme, oui, de narration journalistique qui est acquise et qui maintenant se décline dans les webdocs, ou si c'est une remise en question en fonction de l'équipe, du projet. C'est clairement, alors en tout cas chez moi, clairement l'envie de réinventer à chaque fois. Pour moi, une interface n'a d'intérêt que si elle raconte l'histoire qu'elle porte, quoi. C'est ce qui fait que peut-être on est pas mal à s'être écarté de la télévision. C'est-à-dire qu'à force de voir des sujets montés toujours de la même manière, etc., etc., etc. En plus, le web le permet d'avoir des formats libres et des façons de raconter librement. Donc ça serait vraiment dommage de se remettre dans le fonctionnement de la télé avec des obligations de type, de durée, de forme, de contenu. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on a créé les POM, c'est-à-dire que l'économie est différente, mais ça a permis aux photographes de pouvoir repartir sur des histoires. L'envie des photographes de base, c'était aussi de se dire, voilà, on nous donne plus assez d'argent pour pouvoir tirer 2 mois sur un sujet. Bien évidemment, ça nous manque et ça nous permet pas de raconter des histoires ni sérieusement, ni comme on a envie, et ça nous permet surtout pas de faire le métier qu'on voulait faire, qui est quand même de partir sur du long terme et de faire des recherches et un vrai contenu éditorial. C'est vraiment sur Internet que toute la création va se passer. Hein. Et il y a chaque programme un modèle économique différent. Je crois qu'il faut éviter de chercher comme ça des recettes miracles. Il y a tellement de formats possibles. On adapte systématiquement le mode de financement à la nature du programme.